Bonjour à tous. Alors, je voulais vous présenter ma nouvelle formule pour améliorer le Cyma X5 HC. Alors, pourquoi j'ai opté pour cette coque-là? Parce qu'à la base, elle est beaucoup plus large pour encastrer les batteries. Donc, mon but, moi, c'était de partir sur un contrôleur de vol F3 EvoBrush, donc en 2S. Donc, c'est une petite soudure à faire sur le contrôleur. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, j'ai intégré un connecteur USB extérieur qui est raccordé au contrôleur de vol, LED à l'avant, LED que je fabrique, donc là c'était la première fois que j'en faisais, j'en ai mis deux, je crois que le prochain ça va être trois, donc j'ai gardé les quatre dessous, moteur 85-20 en 2S, engrenage classique, hélice classique. Voilà, donc le but c'était d'avoir du punch et de l'autonomie en passant tout en 2S. Donc regardez, ce qu'on mettait avant comme batterie c'était des 500, bon on pouvait aller jusqu'à 750, 850. Et maintenant ce que j'arrive à mettre c'est des 7.4, 7V4 en 1100 mAh, 54 grammes. Donc ça paraît lourd, mais j'arrive à voler et faire des acrobaties sans problème. Je tiens 15 minutes. Alors le seul problème c'est que j'ai peur que 15 minutes, ça soit un peu trop long pour les moteurs. À moins de s'arrêter, faire une pause, quoi. Donc je pense que la bonne formule, ça serait des 700 ou 850, voire 500, voler 10-12 minutes avec un point moins important. Donc regardez, sans problème, je rentre le câble de charge. La connexion extérieure pour éviter de tordre les fils, puis c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, ça c'est une chose. Donc très important aussi, vous voyez le connecteur USB hein, sans problème. Un USB normal, comme ça on n'exerce pas beaucoup de force sur le petit connecteur. Donc les LED à l'avant, donc la verte est à gauche, ça indique, donc tout ça je l'ai programmé sur Betaflight, hein. Ça indique la tension de batterie, ça c'est juste pour indiquer l'avant, pour le pilotage à vue. Elle change de couleur en fonction de la tension de la batterie, orange, pour finir au violet clignotant, en passant par le rouge. Voilà. Donc en gros, si vous voulez, je suis passé par ce stade-là. J'ai fait un petit panier pour rehausser, contrôleur de vol avec l'adaptateur USB. Tout ça positionné pour qu'il arrive en extérieur de coque. Des plaquettes pour les LED. Donc ça sera une autre vidéo. Pas oublier à changer tout ce qui est engrenage, hein, c'est des drones jouets, ça, donc tous ces petits engrenages, ça s'use vite. Les moteurs 85V en 2S, hein. Donc il y a plusieurs choix à faire. On pourra y rajouter après une caméra et un émetteur FPV. Donc radiocommande FlySky. Meilleur rapport qualité-prix, je prends moins de 60 €, elle a toutes les fonctions, c'est parfait quoi. J'arme les moteurs, je programme mon mode de vol, angle, horizon et accro. J'allume les LED. J'ai un minuteur interne à la radiocommande. Je coupe, je mets à 0, c'est parfait. Quand il y a une coupure de signal, là je coupe la radiocommande. Il y a un système qui se programme sur Betaflight, vous voyez, c'est le fail-safe. Donc voilà. On reconnecte la radiocommande et ça marche. Les moteurs, les LED. Vous voyez que la batterie est de la patate. Donc voilà, il ne reste plus qu'à aller faire des vols en extérieur. Et puis amusez-vous bien. À la prochaine.